Mon approche du Pentateuque et de ce qui relève de la contrefaçon est liée à une certaine théologie que j'ai développée, à savoir que le Dieu adamique ne supporte pas que l'on fabrique des objets. Et c'est un passage qui m'a éclairé il y a déjà quelque temps puissamment, de Osée au chapitre 8. Je refuse les idoles, dit Yahvé, parce qu'elles sont fabriquées de main d'homme. Non pas parce qu'elles mettraient en question ma divinité. Dieu ne s'intéresse pas au respect de sa divinité. Il s'intéresse à la façon dont les hommes vivent et s'organisent. C'est là qu'il y a une première confusion. Alors quand on lit dans le Deutéronome, chapitre 10, à cette époque-là, l'Éternel m'a dit, taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi un coffre en bois, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre de bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main, etc. Alors, c'est totalement contradictoire, vous comprendrez bien. L'histoire de tailler des pierres, de construire un tabernacle, une arche, etc. Tout ça est odieux pour Yahvé. Et ce sont les Israélites, les rebelles contre Juda, qui sont les auteurs du Pentateuque en grande partie, sinon en totalité. Et ce sont eux qui introduisent un Dieu qui est favorable à la fabrication d'objets. On nous montre un Dieu capable, en quelque sorte, de tailler cette trait anthropomorphique en plus. Voilà, Dieu va vous faire des tables. Donc toute cette histoire de table, de la loi gravée, etc., tout ça c'est une invention des Israélites. Pourquoi? Parce que les Israélites ont une autre philosophie. Ils sont déjà marqués par ce que j'appelle l'humanisme christique, qu'ils anticipent, qu'ils annoncent. C'est-à-dire, l'homme veut un Dieu à son image, en quelque sorte. Veut un Dieu, non seulement un Dieu qui a son image, mais un Dieu qui accepte ce que l'homme fabrique. D'où la circoncision, par exemple, dont on parle dans le récit de Genèse, qui fait partie de ce Pentateuque, dont je disais un certain nombre de choses tout à l'heure. La circoncision se fait également avec un objet, avec un couteau. Bon. Tout ça est en contradiction avec les valeurs adamiques. Et ce sont des valeurs israélites qui s'opposent aux valeurs adamiques. C'est la grande thèse que je développe, savoir qu'il y a une guerre entre les Bnei Adam et les Bnei Israël. Les Bnei Adam descendent d'Ésaü et les Bnei Israël descendent de Jacob. Et d'ailleurs, il y a un passage que je n'ai pas retrouvé, mais dont on parle dans je crois, la controversion de Douglas Reed, où on dit que à un certain moment, Moïse dit « Nous n'entrons pas dans le territoire d'Édom ». À un moment, il dit le contraire, mais je veux dire, il y a une espèce de... Ce sont nos cousins, ce sont nos frères, quelque part. Et on oublie, évidemment, non seulement on oublie le conflit entre les Israélites et les Adamites, mais on oublie les liens qui rattachent les Adamites et les Édomites. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit bien que c'est la même racine. Adom, ce qui est rouge. Pourquoi c'est rouge, j'en sais rien. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus, je n'entrerai pas dans le détail. Je relève notamment
que dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, il est question d'un fiancé rouge, traduit par vermeil. C'est tout, ça ne va pas plus loin. On note aussi, d'ailleurs, en passant, que le rouge a été la couleur choisie par les communistes, par les marxistes. Le drapeau rouge, l'armée rouge, etc.